Mesdames, Messieurs, notre atterrissage est maintenant proche. Veuillez vous assurer que votre ceinture est bien attachée et redresser le dossier et la tablette de votre siège. Merci. Pour votre information, la température Monastir est actuellement de 14 degrés. Royal Canyon là-bas. Ouais, ça c'est bien là-bas. C'est marqué là-bas, dans la montagne, bienvenue à Djibouti, vous voyez d'ici. Nous sommes arrivés à 12, bienvenue à 12. Bonjour. C'est l'équipe tunisienne? Ouais. C'est lui le chef? Lui, c'est un vétéran. C'est un vétéran lui. Chibani, mais toujours sur les chevaux. Dis-moi, Tajmel. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a sa langue, monsieur? En fait, c'est quand il a soif, non? Il est en route, c'est le voile du palais, c'est pas la langue. Et donc Ali, c'est la famille des meilleurs chameliers de 12. D'accord. C'est lui l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà. Ça a changé depuis le début? En avant, c'était mon père qui gagne toujours le course, maintenant. Ah. Il ne monte pas maintenant. Il monte plus maintenant? Parfois, c'est pas dans les courses. C'était votre père le premier tout le temps avant? Avant, oui. La majorité, c'est pas tout le temps. Ça, c'est une course de vitesse aujourd'hui? Oui, ici, on fait des courses de vitesse. D'accord. Quand est-ce que vous vous entraînez? Vous vous entraînez encore ou c'est fini? Maintenant c'est fini. يا صاحبي جيت مني شوقي المكتب في المرزوقي هم بالجمال تركن سكن فاروقي هم بالجمال شرحشبني نهبني صاحبني في الكنين غلبني. Bon monsieur Bray, on salue pas les gens français ou quoi? Quand même. هذه الراية التي ستبقى خفاقة أبد الدهر إن شاء الله. Ça va, ouais, on est très contents. Très contents. Mesdames et messieurs, le drapeau national, le poster et la belle photo du président Ben Ali, et juste derrière la musique de l'armée nationale. Allez, bonne chance! Et la fête continue. Merci Blessing. And now you are with Mary. Commander. À ce grand événement. Alors ils viennent du monde entier pour venir rester avec nous une belle semaine dans le désert et je vous demande de nous applaudir très très fort et il faut les encourager. On va passer pas mal de temps. Accompagné de danseuses et de tabelles. Eh ben oui, les tabelles, c'est les joueurs de tam-tam. Alors là, comme vous les شربني قال لي هياك هزوقي خطفني ينزل وتركبني هكا الرفيق غير بجمال شوقي
messieurs, la fête continue avec les Japonais de تصفيق حارة مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى العرض الموالي. Alors là, mesdames et messieurs, maintenant nous allons assister à une très belle démonstration. Il y aura des étrangers, des Français et d'autres nationalités qui vont participer à cette course de dromadaire. Alors c'est des anciens camélomanes de la région, ils sont là, accompagnés par des amis qui sont venus de l'étranger, passer un mois d'entraînement sur le dromadaire, et ils sont là, ils vont prendre le départ ensemble. Formidable, formidable, formidable. Il y a Marc Bourrel, Pierre Nesrine, Mathias Damour, et la Tunisienne, Lilia Benzid. Et Lilia Benzid de Tunisie. La fête continue, mesdames et messieurs, avec ce beau tableau de mariage traditionnel. C'est unique dans son genre, unique dans sa forme, dans son style, dans sa musique, dans son déguisement, si vous voulez. Eh bien, toutes nos félicitations pour les mariés. Eh bien oui, mesdames et messieurs, chaque après-midi, vous avez un nouveau mariage, des nouveaux mariages. C'est un festival très naturel, très spontané. Alors il n'y a pas de, comme on voit ailleurs, une mise en scène et des metteurs en scène qui ont fait des études. Non, c'est les gens de la ville qui font leur propre mise en scène, qui font leurs propres chansons, qui font leur propre folklore. Alors tu t'amuses à merveille. Alors tous les camélomanes doivent être rassemblés ici à partir de 12 h pour, bien sûr, une visite médicale. Il y aura les vétérinaires, et puis par la suite, vers 13 h exactement, on donnera le départ. Je remercie. Alors, Télévocal, encore une fois, merci, merci beaucoup. Merci François Bray. Nous sommes maintenant au bureau à l'administration du festival. Nous sommes dans un petit bureau d'accueil, c'est le bureau d'accueil. Voilà. Bien. Cette année, nous assistons à la 41e session du festival. Hier, c'était le commencement et c'était bien passé. Au moins, sans le moindre incident. C'est déjà la grande satisfaction pour nous. Alors, organiser un festival qui accueille chaque jour aux environs de 40 000 spectateurs, et sans incident, c'est la joie pour nous en tant que comité de festival. C'est une bonne année alors, ça commence bien. Ça s'annonce bien, et on va certainement terminer avec le marathon, avec la participation de nos amis et maintenant membres du comité, hein, le camélomane, M. François, avec son enthousiasme, sa passion pour 12 et pour le dromadaire. Je crois qu'on va faire quelque chose de bien. Un petit cadeau. Tiens, c'est le fil des poètes du désert que vous avez traduit. Oui, les poètes du désert. Alors on peut revoir le poème de Bécassem. Oui. Moi je le dirai en français et vous en arabe. Absolument, d'accord. D'accord. Allez, c'est commencé. Mon Sahara, j'arrive, guidé par ma passion, ne connais-tu pas le Marzougi, l'amour du chameau? Comment? Ya Sahar tizi tizi ben nishugi, maktarfil merzugi, hobbe jemal tarkan sekan farougi. Voilà. Hobbe jemal shara shabni, nahamni sahabni filkinin ghalabni. À vous.
Moi, j'ai oublié tout le poème. C'est un très grand festival. C'est un grand festival. D'ailleurs, en Tunisie, on dit que c'est la plus grande manifestation culturelle hivernale en Tunisie. Le festival de 12. Ça a commencé en 1910. 1910, je dis bien 1910. Et ça a été à l'époque le festival du chameau. Et ça s'est porté essentiellement sur le marathon. D'accord. Bien. Donc, Camillomane et le festival, quand ils ont réintroduit le marathon, donc ils ont rappelé à ce public, comment dire, les origines, ses origines. Très bien, madame. Ça va bien, oui. Ça va la famille? Tout va bien. Il y a Laurence qui est ici. Tout va bien, oui. Vous êtes dans le bureau de Belah Ali Hazouz, représentant des Kamal Omen. C'est un dossier des Kamal Omen. Dès le premier marathon jusqu'à maintenant, toujours j'ai suivi tout le courrier des Kamal Omen. Les gens qui des Kamal Omen, ils venaient à 12 pour aider, pour l'information, pour faire une sortie avec eux, toutes les choses qui concernent les Kamal Omen. C'est M. François Praille, avec son Tataouine, Chamel Tataouine. Et ça, le festival, le marathon, le début du marathon, le départ du marathon. Ça aussi, c'est un groupe de filles françaises. Venez ici, j'ai fait un stage chez moi, 2 ou 3 semaines. Après le stage, elle est très capable pour faire le marathon 42 km. Tout ça, ce sont des méharis. Non, les 3, non. C'est 3. Les 3. On les reconnaît comment alors? Ça, c'est du dromadaire qui est fait avec le touriste. Lui, c'est pas dressé. Lui, il n'est pas dressé. Oui, il a 3 ans. Arriver à le soumettre de façon à ce qu'il est... C'est la première étape en fait, d'arriver à les faire se coucher comme ça et qu'ils obéissent. Explique-nous pourquoi c'est vraiment un champion, celui-là. La poitrine, elle est très vaste. Voilà. La tête, elle est grande. Le cou. Ici, on appelle le gharb, ça. Les plus vastes, c'est court plus. Les pieds? Oui, ils sont arrondis. D'accord. Ça, ce sont des signes. D'accord. Et en dinars, ça coûte combien un dromadaire comme ça? Et un futur champion? Maintenant, celui-là, on a acheté, je pense, 8 années ou 9 années, 1500 dinars. Et par exemple, là, il est en train de manger ses crottes. Est-ce que c'est vraiment bien? Pourquoi il mange ses crottes? Ça, parce qu'ils sont toujours rattachés, presque tous mangent comme ça, parce qu'il a des lors dedans. C'est le même système que les lapins en fait. Ah oui, ils remangent leurs crottes. Hein. C'est pas toujours. Hein. Sauf que c'est déjà un ruminant, donc c'est pas une image de quoi, c'est ruminant. Je m'appelle Mathias Damour. Présenter ce qu'on retient comme caractéristique principale d'un dromadaire qui font qu'il est bien adapté à la fois à la chaleur et au désert. Donc les pattes, on disait, pour isoler du sable très chaud et pour pas s'enfoncer sur un terrain qui peut être un peu meuble, quoi. Ouais. Sinon, on disait, le fait que c'est un animal très haut sur pattes, quand le sol est très très chaud et les couches d'air près du sol sont brûlantes, eh ben, il est plus haut, il est déjà au-dessus. Ouais. Et puis après, bien sûr, il y a la bosse qui est une réserve
qui est une réserve de graisse, bien sûr. La bosse, c'est pas de l'eau, c'est de la graisse. Mais par contre, quand on fait, quand il brûle cette graisse-là, on peut voir quand on fait un peu de chimie, quand on fait la formule chimique, la combustion de ça donne plus de masse d'eau qu'il y a de masse de graisse. Tu peux nous dire en 2 mots, c'est parti comment ton aventure côtière? C'est parti il y a 3 ans et demi à peu près, avec Olivier Philippouno qui m'a proposé tout simplement de faire une petite visite en Tunisie et pourquoi pas de monter des dromadaires si ça m'intéressait et de participer au marathon. On part pas pour gagner, hein. De toute façon il faut être lucide. On part avant tout pour participer, finir la course et puis éventuellement pourquoi pas faire une bonne prestation. Voilà. Alors là c'est mon super copain. Quand je lui donne à manger, il m'aime beaucoup. C'est très calme comme animal. C'est très posé en fait. C'est aussi ce qui est très agréable avec cet animal. C'est pas comme un cheval, ça peut être un peu foufou, mais plus quand c'est jeune. Une fois que c'est vraiment bien dressé, c'est très calme, très posé. T'as lié des choses effectivement avec lui en fait, le fait de t'entraîner un peu souvent? Moi oui, lui avec moi je sais pas. Un dromadaire au trot peut aller jusqu'à 45-50 km/h, donc tout dépend ce qu'on appelle rapide, mais ça va quasi aussi vite qu'une mobilette quoi. On dit que c'est plus confortable qu'un cheval, c'est vrai? Ça dépend. Au pas je dirais pas ça, mais au trot ouais c'est assez confortable vu que le trot c'est de l'amble. Donc ça veut dire que c'est un côté puis l'autre, c'est pas comme un cheval où c'est en diagonale. Donc c'est assez confortable. Hier vous avez fait un tour de chauffe, on peut le prendre comme ça? On peut prendre c'était censé être une course de vitesse, mais malheureusement on a été plus ou moins incapable d'accélérer sur la fin. On a pris notre temps. C'était voulu, ouais, c'était voulu. On était censé arriver groupé et accélérer sur les 300-400 derniers mètres. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Mais bon, c'était bien, c'était sympa. Et puis bon, les gens ont vu qu'on tombait pas, qu'on restait dessus, donc déjà c'est bien. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer dans le classement qu'on verra bien. Mais déjà, le dromadaire en lui-même est en bonne santé et il court bien. Là, c'est vrai qu'on a des bonnes bêtes cette année pour faire la course. Fais-le. Ça en fait... Ça c'est le cri pour aller plus vite, c'est ça? Ouais. Voilà, et nous on n'y arrive pas, nous on y arrive très mal et du coup ils comprennent pas. Mais dès qu'Ali le fait, par contre, là, tous ils comprennent, ils mettent les oreilles en arrière et wouh. On dit pour s'arrêter ou bien les calmer. Ouais. Et on dit ja pour l'avance et on dit pour coucher. Et pour qu'ils boivent? Oh, 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 oh. Ça me donne envie de boire un pastis. De l'eau. Ali, au secours. Ali. Il est extraordinaire. C'est un vieux philosophe. Oh, il arrive, regarde. En 2 secondes. Ça. Il veut me monter, il veut pas. Ça. Oula. Oh, bravo. Et vous pouvez le faire descendre, monsieur? Je suis le poète de désert Bilgassem Abdelatif et le responsable du concours de poésie au Festival international de Sahara 12 et un élément de l'union du festival. Vous pouvez nous dire un peu quelle est la place de la poésie dans ce festival? Nous, comme nomades en plein désert, la poésie, le chameau, puis le cheval. Et la 4e, c'est bien sûr la femme. Donc c'est intimement lié, hein, la poésie et le désert et le chameau, hein, c'est très lié. Hein. Bien sûr, parce qu'on n'écrit pas les poésies, ça sort toute seule avec les sentiments. وصدر للعالم مرسوم كتب رجع للناس خبر جمع جاب الواقع متموم كتب رجع للناس خبر جمع جاب الواقع متموم
ووصف رحلتهم والبر من الطايف الأرض السلومي يقود فيهم شيخ مقدر قلت نشعة من خيار القوم ومن درنا الشكشوك ظهر يحوم على المعطى المكعوم وعداها عيثا واغتر في جوج هجرها حتى البوم وبت يحلم بسيول الجر ودوار مبجد ملموم وما هو الحل من كان كبر يحوم به طيور الشوم ومنها استيقظ متكدر اصبح يلقى نجعة مكسوم. Un poème. Le poète Ibrahim Rouahna de Jordanie. أنردني جيت أمثل بلادي لفيتنا لتونس ويدفعني الشوق تاريخها شاهد وثابت ينادي يسوقني قلبي على شوفها سوق أحمل أبيات والمعاني جدادي شعر محكم بالمعاني وموثوق حيث الفكر طربان والجو هادي الأشعار تطرب راعي الفن والذوق هذا منى قلبي وهذا مرادي وأنا لكم مهما تشافيت محقوق. Il a dit que je suis un Jordanien et j'ai venu la première fois ici spécialement pour le festival de 12 pour saluer tous les Tunisiens et mon cœur bat de passion de ce jour-là et j'aime bien rencontrer mes amis poètes avec plaisir, avec mon âme. وعمرت وينك النيس وينك راك خيني هريت قريبة منا ويفرن صيرتي قريبة منا يحضروا للحنة نحب أولادنا يعني يروحوا تونس. Je viens ici à Tunisie pour voir la beauté d'ici parce que vous êtes bienvenus chez nous ici. On contrôle les miquaises, l'appareil circulatoire à partir de miquaises, le temps de remplissage capillaire de la miquaise bicale. Aussi, on contrôle l'état de ganglions. Oui, les ganglions. Aussi, on fait l'appareil locomoteur. On fait le courir juste 10 mètres s'il y a une tendinite ou quoi. Jerry Chouai. Jerry. Ça va, il est en bonne santé? On va courir un peu. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Ça c'est son numéro de course, on oui. Voilà, là. C'est ça, oui. Vous croyez qu'il va passer au contrôle vétérinaire? Oui, bien sûr. Comme tout le monde, oui. لا هذا شموع. حسين. شموع في الزول. We've been traveling across Sahara, from England through France to Marseille, then Tunisia, Libya, Egypt, and on the way back to Europe, we wanted to stop here. We knew about the festival because we've seen a similar one in Libya. Ah ok. Alors il est passé ton dromadaire au contrôle technique? Ouais, sans problème, ouais, c'est bon. Dis-moi, t'as un bon signe du destin, c'est que t'as déjà le numéro 2 toi? Ouais, j'ai le numéro 2, tout va bien. T'as pas mis le petit drapeau? Ah si, t'as le drapeau tricolore, bien sûr. Absolument, ouais. Ah ouais. Au moins on va nous reconnaître de loin, hein. Je pense que là c'est assez... Ah ouais, rouge. T'es en bonne condition pour courir cette compétition? Ça va, je pense. J'espère surtout que lui il sera bien et puis bah moi ça va. Normalement pas de problème. Bon, raconte-moi, tu cours en chaussettes et puis... Non, je cours pieds nus. C'est quoi, pour mieux sentir ton animal? Ah oui. Comme ça, il y a le contact direct et puis je sais ce que je fais. C'est inutile qu'on voit pas autant de femmes que ça.
Généralement, les femmes, en tout cas en Tunisie, ont peur du dromadaire. Et notamment les femmes du sud, parce que ce sont elles qui sont tout près des dromadaires. Donc, et puis de monter sur une selle, pour elles, c'est pas quelque chose d'habituel. Donc pour le moment, il n'y a pas de femmes qui ont eu le courage de le faire. J'ai bien essayé l'année dernière de parler comme ça à certaines jeunes filles du coin. Mais malheureusement, pour le moment, ça n'a pas encore donné. Non. Et quel regard ils portent sur toi, les hommes, justement? Mais écoutez, je crois que c'est surtout un peu d'étonnement et puis finalement, y en a qui m'encouragent et puis il y en a d'autres qui ne croient pas trop. maintenant. Ah. أنا في الفدية النقطة الثانية تو خلطوا لها. في الفدية هاي النقطة الثانية تو الأولين خلطوها. 23 ما فيهاش النقطة الأولى. 23 ما فيهاش النقطة الأولى. امشي مرتاح امشي. 24 مبروك. 12 21 قيد يا ابو سعيد. وين القرطان؟ امشي خلاص 14 14 9 9 10 Comment ça va? Salut Olivier, à fond. C'est toi qui as entraîné les Français là? Ouais, on fait un jour moi avec lui. Ici on fait la dîner dans le désert ensemble. Et j'ai donné beaucoup de choses, des conseils pour lui. هذا جمال مليون واشطه دكتور دي لما خايفين امشي بقى عبر ما مسهرش. Bonjour, ça va? الطف الله سبحانه. راح ذا يعني تنرفع على الجمال هو تعدي على الجمال. صحيت يا علي صحيت. ساهي ساهي قبل ساهي ساهي.
premier arrive et se rapproche de la ligne de l'arrivée. Ne vous en faites pas, vous allez tous les applaudir. Ils ont parcouru 42 km, ce n'est pas facile du tout. Alors là, oui, accrochage, comme on vient de l'annoncer tout à l'heure. Eh oui, le numéro 12, Ali Ben Mohamed El Ajel. Ali Ben Mohamed El Ajel. Bravo, bravo ya Loulou, bravo ya Loulou. Bravo ya Loulou. Ya Ali Ben Mohamed El Ajel. رقم 12, numéro 12. Le 12. Oui, le second. Le second. Bravo. C'est le premier. Comment ça s'est passé? En premièrement, c'est doucement et après ça a accéléré. C'était dur. À la fin, oui. À la fin, oui. C'est dur. C'était ça. انتظروا سادة لازم تنظيم المهرجان ولازم تنظيم السباق ولكن جوائز 20 علي المسعدي. علي المسعدي برافو عليك يا لولو زاده صاحب المرتبة الثانية. Alors mesdames et messieurs, merci bien. Ali المسعدي from 12 from Tunisia. Second place and third now. Number 12. نمبر 2 12. وعندكم جوائز تنتظركم تحت خيمة كابينومان. كابينومان تستقبلكم. كابينومان فرنسا تعطيكم الجوائز. وليد العجال. وليد العجال. تكذيب يا جماعة 27 لازم ما Mesdames et messieurs, avec l'arrivée des caménomans, avec l'arrivée des marathoniens, ils arrivent les uns après les autres. Et on est obligé de les attendre et de les applaudir tous. C'est pas si facile qu'on le pense, 42 km, c'est pas facile du tout. Puis par la suite, on vous donne le classement final, puis la remise des prix, bien sûr. Premier, deuxième, troisième sur le podium. Là où ils auront des cadeaux présentés par Caméloman. Ça, c'est le DVD des années 99, 2001 et 2002 de la course. Merci beaucoup. Et prends des gâteaux, des chocolats. Tu es content de retourner au pays ou... Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que Mohamed, il vit en France et donc il a gardé la fibre chamelière. Ah, toujours que reste chamelier. Je suis venue exprès de France pour voir ça. C'est pas vrai. Et j'espère l'année prochaine. C'est important pour vous que ça existe un festival comme ça? Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous amène à vous? Parce que c'est le Sud et je suis du Sud. Et je suis très fière. Il me dit que je suis arrivé devant tout le monde. Je suis arrivé, je suis le premier français là. Parce qu'on t'a vu mener la course pendant je sais pas, une demi-heure à peu près. Oui. Hein, t'étais en tête. Ce qui s'est passé, le dromadaire avançait tout seul. Enfin non, je le dirige. J'ai quand même au début quand on contrôle un peu quoi. Mais bon, ça marche beaucoup au groupe quoi, je pense. Et puis là, c'était assez bien géré quoi. Je suivais quelqu'un, puis éventuellement j'allais sur un autre groupe quoi. Et puis quand on était dans un groupe, souvent ils pouvaient essayer de remonter dans le groupe, donc ça marchait bien. Mais de temps en temps, on faisait un petit écart comme ça. Et puis il y a un moment où dans un écart, il est resté un peu derrière. Et puis moi, je pensais qu'il rejoindrait le groupe assez vite. Mais non, petit à petit, il y a la distance qui a augmenté, quoi. Et j'imaginais pas qu'il allait pas essayer de les rattraper sans que j'aie besoin de le faire avancer très fort à ce moment-là, quoi. Ici, on dit qu'il faut pas non, que les Français hésitent à cravacher et qu'il faut cravacher. J'ai quand même cravaché. Mais il réagit. Je connais pas bien ses réactions. Il accélérait pas vraiment quand je le cravachais. Donc on sait pas bien comment gérer ça, quoi. Allez, bravo Pierre, t'as mis 3h27. T'espérais mieux? Largement. T'es arrivé déjà. Bravo. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Il a pas bien marché le dromadaire? Ouais, je sais pas ce qu'il lui a pris. J'étais super bien jusqu'à 2 km après le premier check. J'étais avec la tête de course et j'étais vraiment bien. Puis ils m'ont pris 200 mètres et là, pouf, il s'est arrêté, terminé. T'es le 17e et il y en a encore 10 qui sont derrière. Hein. Comment ça s'est passé, Marc, alors? Eh déjà, je me suis un peu perdu dans le désert, donc... Ah, c'est pour ça qu'on t'a jamais vu à aucun moment dans une dune. En fait, ouais, j'étais juste derrière la troupe et après une dune, j'ai vu un fanion. En fait, c'était un fanion du retour.
Donc j'ai tracé sur le fanion du retour et puis j'ai loupé le premier point de contrôle et je suis arrivé au deuxième. Donc nickel, j'étais bien, j'étais le premier. Mais l'année prochaine j'espère faire mieux. Ah, mieux l'année prochaine. Bah oui, là ça peut pas être difficile de faire mieux. Tu pensais pas finir en fait? Non, je pensais en fait faire un tour et puis en fait ça s'est vachement bien passé jusqu'à avant le premier point de contrôle. Donc je me suis dit bah j'y vais, puis je me suis fait avoir à mon propre jeu. Parce qu'il aurait pu continuer un peu plus lui. Hein. Si j'avais été plus en forme, il allait vachement plus loin. Ah oui. Ouais, non, c'est moi qui n'avais pas le mental là aujourd'hui. D'accord. Sérieusement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Mathias a terminé en 3h27. C'est bien. Pierre 10 minutes plus tard. Ah parce que Pierre il a même pas réussi à... Et Marc il a raté une porte. Mais c'est pas grave, l'important j'espère qu'ils sont en forme, qu'ils sont pas trop déçus. Marc doit être un peu déçu je suppose. Marc ça va, c'est surtout Pierre qui a... Ouais, oui mais Pierre il est toujours comme ça va aller bien, ça va aller bien. Lui c'est comme ça, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Puis on essaye de négocier en Égypte parce qu'on va en Égypte, à El Arish, on y a été une première fois avec toi. On va aussi au Koweït. Cette année au Koweït, dans un mois, bon, il nous reste un petit peu de budget à trouver bon, au niveau des billets d'avion, mais dans un mois on est invité l'association Camélomane, le CIRAD, et puis le président de l'hippodrome de Zurich, et 2 structures de Suisse de dromadaires. Et on va donc présenter un projet de course de dromadaires au Koweït avec les pays arabes. Cette passion du dromadaire. Ah non, je refais pas tout. Non, non, arrête. Je vais vous parler de ma grand-mère. Ah oui, vas-y. Tout a commencé en 1960 au jardin d'acclimatation quand j'avais 5 ans. Ma grand-mère m'emmenait faire des tours de dromadaire. Et un beau jeudi, au bout de 5 tours de dromadaire, elle a refusé de me payer un autre tour de dromadaire. J'ai fait une colère dont je me souviens encore et j'ai décidé de me rattraper quand je serai grand. Et voilà. Et donc maintenant, je fais courir, je fais faire des tours de dromadaire à tous les bédouins du monde et de France.